toi de jouer. Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, pour ma part, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de mon deck profile sur l'archétype Marionnette de l'ombre. Je vous en avais parlé il y a environ un an. J'avais fait un deck profile sur Marionnette de l'ombre et sur le Seigneur Lumière, car les deux archétypes se complètent plutôt bien ensemble. Aujourd'hui, on se retrouve pour la version budget du deck Marionnette de l'ombre. J'ai pensé que la présentation de ce deck pouvait être intéressant pour les nouvelles personnes qui veulent appréhender le fait de jouer que des fusions, car on ne joue exactement que ça dans ce deck-là. Cet archétype est basé sur le fait de défausser les monstres. Tous les monstres, pardon, ont un effet flip et un effet dans le cimetière. Et le but va être d'invoquer des grosses fusions. Donc voilà pour la présentation assez courte de ce deck. On va passer tout de suite au main deck. Donc on va jouer 3 Wendy. Donc elle nous permet, que ce soit en effet flip ou lorsqu'elle est envoyée au cimetière, de faire l'invocation spéciale d'un monstre marionnette de l'ombre depuis notre deck en position de défense, soit face recto, soit face verso. Derrière, on va jouer 3 Squamat. Donc pour Wendy, par contre, ce qui va être intéressant, c'était un monstre psychique de niveau 3 vent, alors que la plupart des monstres marionnettes de l'ombre vont être d'attribut ténèbres. Donc on va jouer le Squamat, qui est un magicien de niveau 4 de nature ténèbres. Donc lui, son effet flip, le fait qu'on puisse cibler un monstre sur le terrain et le détruire, et que si cette carte est envoyée au cimetière, on peut envoyer une carte marionnette de l'ombre depuis le deck au cimetière. Donc c'est vraiment très pratique, car tous les effets marionnettes de l'ombre, comme je l'ai déjà dit, ont un effet dans le cimetière. Derrière, on va jouer 3 hérissons marionnettes de l'ombre, donc un magicien de niveau 3. Donc lui, son effet flip va nous permettre d'ajouter une magie piège marionnette de l'ombre depuis notre deck à notre main, et quand cette carte est envoyée au cimetière, on peut ajouter un monstre marionnette de l'ombre depuis notre deck à notre main. Donc c'est vraiment très pratique si on s'en sert comme fusion. Derrière, on va jouer un petit Chaos marionnette de l'ombre. On va jouer qu'en x1, ça suffit. Il nous fallait des monstres lumière pour pouvoir sortir le boss monster du deck. Donc voilà pourquoi je la joue. Son effet est bon, mais c'est pas le meilleur. Donc on peut invoquer spécialement un monstre marionnette de l'ombre depuis notre main en position de défense face recto. Et si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez envoyer le monstre marionnette de l'ombre depuis votre main au cimetière. Et si vous le faites le reste de ce tour, tous les monstres que vous contrôlez gagnent une attaque et une défense égale au niveau d'origine du monstre envoyé au cimetière x100. Donc ça permet peut-être de buff un peu nos monstres, mais c'est pas l'effet intéressant. Je le joue surtout parce que c'est un monstre lumière. Derrière, on va jouer un petit faucon marionnette de l'ombre. Donc lui, c'est toujours un monstre de niveau 2 ténèbres magicien. Le seul petit point, on va dire, c'est qu'il est synthoniseur. Alors ne me demandez pas pourquoi il est synthoniseur. Il n'y a pas de synchro de l'archétype, donc peut-être pour du support un jour, je sais pas, ils ont peut-être laissé une petite porte ouverte, mais en tout cas pour l'instant c'est le seul monstre marionnette de l'ombre qui est synthoniseur. Donc son effet flip, vous pouvez cibler un monstre marionnette de l'ombre dans votre cimetière et invoquer-le spécialement en position de défense face verso. Et si cette carte est envoyée au cimetière par l'effet d'une carte, vous pouvez l'invoquer spécialement en position de défense face verso. Donc elle permet de se recycler, c'est vraiment très pratique. Derrière, on va jouer Vide marionnette de l'ombre, elle, donc qui est un monstre feu. Donc en flip, vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, envoyer un monstre marionnette de l'ombre du même attribut que celui-ci depuis votre extra deck au cimetière. Et si vous le faites, bannissez le monstre. Si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez envoyer un nombre de cartes du dessus de votre deck au cimetière égal au nombre d'attributs d'origine différents parmi les monstres sur le terrain. Donc comme vous avez vu, on joue des monstres lumière, un monstre feu, et des monstres ténèbres, donc on peut, et un monstre vent avec Winda, donc on peut facilement envoyer pas mal de nos monstres au cimetière. Derrière, on va jouer une petite arienne marionnette de l'ombre. Donc celle-là est pareil, un monstre psychique de niveau 4, d'attribut haut cette fois-ci. Donc pour changer, elle coïncide plutôt bien avec le vide marionnette. Donc on peut cibler un de nos monstres marionnettes de l'ombre banni et l'invoquer spécialement, donc sur le terrain. Et par contre, si cette carte est envoyée au cimetière, on peut cibler max 3 cartes dans les cimetières, bannissez-les. Donc sur certains decks, ça peut vraiment être très très fort. Ça peut vraiment l'empêcher. Tous les decks qui jouent avec le cimetière, c'est vraiment une très bonne carte qu'on peut jouer.
Derrière, on va jouer un chien de chasse, marionnette de l'ombre. Donc là, c'est vraiment pour optimiser nos ratios, pour jouer un bon nombre de cartes marionnettes de l'ombre. Donc lui, son effet flip, vous pouvez cibler une carte marionnette de l'ombre dans votre cimetière, ajoutez-la à la main, il permet de recycler du coup. Et si cette carte est envoyée au cimetière par l'effet de carte, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain, changer sa position de combat. Changer sa position de combat, vous ne pouvez utiliser qu'un effet de chien de chasse marionnette de l'ombre par tour. Derrière, on va jouer un petit dragon. Donc lui, son effet flip, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire, la renvoyer à la main. Et si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez cibler une magie piège sur le terrain et détruisez-la. Toujours pratique pour pouvoir gérer par exemple les cartes terrain de l'adversaire. Les cartes magie terrain continue ou les cartes terrain, pardon, excusez-moi, je me répète, mais de l'adversaire. Derrière, la petite bête marionnette de l'ombre, donc elle, c'est un petit moteur de pioche. Donc flip, vous pouvez piocher 2 cartes puis défausser une carte. C'est juste gratuit dans le deck. Et si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez piocher une carte. Donc c'est vraiment très très fort. Voilà tous les monstres qu'on joue de l'archétype marionnette de l'ombre. Derrière, on va passer à 2 chaînes du lutin tranchant. Forcément, c'est une très bonne carte. Lorsque cette carte déclare une attaque, vous pouvez ajouter une chaîne de lutin tranchant depuis votre deck à votre main. Mais ce qu'on veut surtout, c'est son deuxième effet. Si cette carte est envoyée depuis la main ou terrain au cimetière, vous pouvez ajouter une carte fourreur depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de chaîne du lutin. Donc avec ça, on va jouer 2 Patchwork Fourreur qui, elle, nous dit ajouter un monstre lutin tranchant et une polymérisation depuis votre deck à notre main. Donc ça, c'est toujours pour extend en fait nos fusions, toujours avoir des monstres à fusionner dans la main. Derrière, on va jouer la seule petite entrap du deck, 3 illusionnistes d'effet. Donc très pratique, une petite entrap qui ne coûte rien et en plus c'est un monstre lumière. Comme je vous l'ai dit, ça va être important d'avoir des monstres lumière pour pouvoir faire notre fusion. Derrière, on va jouer forcément 2 polymérisations. Donc pour le Patchwork Flower, c'est toujours assez sympa. On va jouer 3 fusions marionnettes de l'ombre. Donc c'est la carte fusion du deck. Donc invoquer par fusion un monstre fusion marionnette de l'ombre depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel. Et par contre, si notre adversaire contrôle un monstre qui a été invoqué spécialement depuis l'extra deck, on peut utiliser des monstres depuis notre deck. Donc c'est vraiment très très fort. Derrière, la fusion marionnette de l'ombre, donc elle c'est une magie rapide, donc qui va nous permettre de fusionner pendant le tour de l'adversaire. Invoquer par fusion un monstre fusion marionnette de l'ombre depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel fusion. Vous ne pouvez activer qu'une fusion marionnette de l'ombre, elle par tour. Et bien sûr derrière, la carte intéressante, une super polymérisation, bien sûr, vu qu'on joue que des fusions, ça nous permet de clean le board adverse, c'est vraiment très très fort. Et je vais jouer la dernière, une petite schisme marionnette de l'ombre, donc qui est une magie piège continue. Durant la main phase, vous pouvez invoquer par fusion un monstre fusion marionnette de l'ombre depuis votre extra deck, en bannissant les matériels fusion listés sur celui-ci depuis votre terrain au cimetière. Mais il ne peut pas attaquer directement, puis vous pouvez envoyer un monstre contrôlé par votre adversaire au cimetière du même attribut que le monstre invoqué par fusion. Vous ne pouvez utiliser cet effet de schisme marionnette de l'ombre qu'une fois par tour. Donc elle nous permet de fusionner, de nettoyer le terrain en fonction du monstre fusion, de l'attribut du monstre fusion qu'on invoque. Donc c'est vraiment très très fort. Et du coup, je vais vous présenter le dernier engine de ce deck. Donc je vais jouer 2 Dogmatica Ecclesia la Vertueuse. Donc elle est non destructible au combat. Elle permet de s'invoquer spécialement si un monstre a été invoqué spécialement depuis l'extra deck. Et en plus, ce qui nous intéresse, c'est que c'est un monstre lumière. Du coup, on va jouer une petite Dogmatica Fleur de Lys la Doubée. Son effet peut être très pratique si on arrive à avoir Ecclesia sur le terrain. Et surtout, on la joue parce qu'on joue 2 serviteurs de Nadir. Donc voilà pour ce petit engine qui, ma foi, rentre très bien dans le deck marionnette de l'ombre. Il nous faut absolument, pour sortir la fusion construct, d'avoir un monstre marionnette de l'ombre et un monstre lumière. Donc voilà pourquoi je joue cette petite engine. Derrière, on va jouer 3 constructions marionnettes de l'ombre. Donc le boss monster qui lui, il lui faut un monstre marionnette de l'ombre et un monstre lumière. Voilà pourquoi on joue le petit illusionniste d'effet. Pourquoi on joue le Chaos. Donc voilà toutes ces cartes là qui nous permettent de faire par exemple le construct. Donc c'est vraiment une très bonne carte. En plus je joue son artwork alternatif, comme vous le savez, je l'ai déjà dit dans plusieurs des vidéos, je les trouve vraiment très très belle dans cette illustration là. Je trouve qu'elle trône vraiment. Alors je vais vous lire son effet. Doit d'abord être invoqué par fusion. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez envoyer une carte marionnette de l'ombre depuis votre deck au cimetière. Au début de la damage step, si cette carte combat un monstre invoqué spécialement,
détruisez le monstre. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler une magie piège, marionnette de l'ombre dans votre cimetière, ajoutez-la à la main. Donc on peut faire son effet pendant la battle phase et pendant la main phase 2, on peut se servir d'elle pour réinvoquer un monstre. Donc c'est vraiment très très fort et du coup faire son effet quand elle est envoyée au cimetière. Derrière, on va jouer 2 Winda. Donc cette carte-là, je l'avais récupérée pareil en secret dans une collection. Donc celle-là, c'est celle qui va empêcher l'adversaire de jouer. Donc doit d'abord être invoquée par fusion, non destructible par les effets de cartes de l'adversaire. Chaque joueur ne peut invoquer spécialement un ou plusieurs monstres qu'une fois par tour. Donc celle-là, elle bloque carrément l'adversaire de faire des gros boards. J'ai vu une version qui jouait avec Dracotail et les monstres Shadow juste pour sortir une Winda. Et c'était vraiment assez efficace, j'ai trouvé. Derrière, on va jouer une Grishta marionnette de l'ombre. Donc, c'est une très bonne carte avec 2400 d'attaque. Doit d'abord être invoquée par fusion, ça forcément. Lorsque votre adversaire va invoquer spécialement un ou plusieurs monstres sans que vous avez une carte marionnette de l'ombre dans votre main, vous pouvez annuler l'invocation et si vous le faites, détruisez le monstre puis envoyer une carte marionnette de l'ombre depuis votre main au cimetière. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler une magie piège marionnette de l'ombre dans le cimetière, ajoutez-la à notre main. Donc celle-là, on la joue qu'en fois 1 parce qu'on n'a qu'un seul monstre feu et elle réclame un monstre marionnette de l'ombre plus un monstre feu. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais Winda, elle réclame deux monstres, enfin un monstre marionnette de l'ombre et un monstre ténèbres. Donc on peut très bien faire avec la chaîne du lutin tranchant et un autre monstre marionnette de l'ombre qu'on l'aurait dans le terrain, dans la main, pardon, pas dans le terrain. Derrière Abkalon, marionnette de l'ombre, elle. Donc lui, c'était la nouvelle carte qui était sortie quand le deck de structure, quand ils avaient ressorti la mise à jour du deck de structure en 2020. Enfin, je dis une mise à jour, mais je suis pas sûr qu'il y ait eu un deck marionnette de l'ombre avant. Je crois que c'était sorti dans des extensions. Mais du coup, ils avaient sorti un deck de structure, je crois que c'est fin 2020. Il me semble, c'était juste après le Covid, je crois, ou peut-être même pendant le Covid. Donc cette carte, elle doit être d'abord invoquée par fusion, donc non destructible au combat. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants d'Abkalon, marionnette de l'ombre, et qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler une carte face recto sur le terrain, annuler ses effets. Donc c'est toujours très pratique. Et si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter une carte marionnette de l'ombre depuis votre deck au cimetière à votre main, puis défausser une carte. Donc on va la jouer en x2. Derrière, on va jouer 2 Wendigo. Donc cette carte-là, elle se joue surtout avec Wendy, elle a une super défense. Donc elle réclame un monstre marionnette de l'ombre et un monstre vent. Doit d'abord être invoqué par fusion. Vous pouvez cibler un monstre que vous contrôlez ce tour, il ne peut pas être détruit au combat avec un monstre invoqué spécialement de l'adversaire. Vous pouvez utiliser cet effet de Wendigo qu'une fois par tour. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler une magie piège marionnette de l'ombre dans le cimetière, ajoutez-la à notre main. Derrière, on va jouer pareil, une petite Anno Yatilus marionnette de l'ombre. Donc cette carte-là, on la joue qu'en x1 parce qu'on joue qu'une seule Ariel, un monstre marionnette de l'ombre et un monstre haut, forcément, doit d'abord être invoqué par fusion. Aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres depuis la main au cimetière en utilisant les effets de magie de piège. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler une magie piège marionnette de l'ombre dans votre cimetière et ajoutez-la à la main. Derrière, c'est tout ce qu'on va jouer pour les monstres marionnettes de l'ombre. Derrière, on va jouer surtout les cartes pour super polymérisation. Donc le petit gardien chimère, 3300 d'attaque qui nous permet aussi de piocher, donc c'est vraiment très pratique. Le petit Dragostab Prédaplante, donc lui qui nous demande un monstre fusion et un monstre ténèbres. Donc c'est parfait, c'est souvent ce qu'on a sur le terrain. Derrière, un bout dragon des marais, deux monstres du même attribut mais de types différents. Et derrière, bien sûr, un dragon fusion venin affamé, qui est toujours très pratique pour déranger l'adversaire et pour clean the board quand elle quitte le terrain. Donc c'est vraiment très très fort. Donc voilà pour mon petit deck budget marionnette de l'ombre. J'ai pas vraiment fait les calculs. Peut-être dans le main deck, la carte qui va coûter le plus cher, je crois, c'est le vide marionnette de l'ombre, celle-ci, qui est sortie dans la première extension de Ghost from the Past, et je crois qu'elle tombait pas beaucoup. Elle doit être peut-être aux alentours de 4-5 euros. Sinon, honnêtement, l'archétype, la plupart des cartes étaient sorties dans le deck de structure, donc ça coûte pas grand-chose. Donc, si jamais vous voulez apprendre à jouer un deck fusion avec des effets plutôt sympas et de jouer des monstres flip, je pense que ce deck est fait pour vous. C'est un peu la présentation. Je voulais présenter pas mal en septembre et voire octobre. Je voulais présenter pas mal de decks budget et je pense que Shadow, donc marionnette de l'ombre, est vraiment super pour apprendre et pour commencer à jouer des fusions. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce petit deck profile vous aura plu. Il y en a plein d'autres qui vont suivre parce que j'ai pas mal de decks à vous présenter. C'était Atlas 510. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.